Bienvenue dans L'Imaginarium de Caroline. Conteuse pour petites et plus grandes oreilles. Prenez place. Il est temps d'écouter la suite d'Edison, la fascinante plongée d'une souris au fond de l'océan, de Torben Kuhlmann. Deux souris se jettent à l'eau. La petite souris se retrouva seule, mais elle refusait d'abandonner. Le professeur ne lui avait-il pas raconté que des souris avaient appris à voler et que l'une d'elles était même allée sur la Lune? Peter chercha un moyen de descendre au fond de l'océan. Plonger en retenant sa respiration ne fonctionnait que pendant quelques secondes. Il l'avait expérimenté dans son bain quand il était petit. Il devrait donc emporter une quantité d'air suffisante au fond de l'océan. Mais comment? Il jeta quelques idées sur papier, mais aucune ne se révéla utile. Alors qu'il balayait la pièce du regard, il vit sur une table un verre rempli d'eau. L'air est dehors et l'eau dedans. Mais je pourrais peut-être trouver le moyen d'obtenir l'inverse, murmura-t-il. Il avait déjà fait plusieurs essais de plongée, enfermés dans des petits verres qui lui servaient de cloches de plongée. C'était très difficile de garder de l'air sous l'eau, car même les plus petites cloches remontaient vers la surface avec une grande force. Il en conclut qu'il faudrait les enfoncer sous l'eau, par exemple en attachant un poids très lourd au verre. « La voilà, la solution !» se dit-il. Il décida de faire son premier essai dans la baignoire. S'il réussissait, il renouvellerait l'expérience dans le port ou en pleine mer. L'eau montait progressivement autour du verre. À l'exception de ses pattes qui étaient mouillées, le reste du corps de Peter était au sec. « Ça marche !» couina-t-il d'une voix étouffée, car le verre était maintenant submergé. Peter était fou de joie. Il avait la preuve que sa cloche de plongée fonctionnait. Pour remonter à la surface, il tira sur le fil qui était relié à un poids placé au sommet du verre. « Catastrophe! Le fil est cassé !» s'écria-t-il. « Mais qu'est-ce que tu fabriques, Peter ?» hurla le professeur. Il fit tomber le poids du verre et permit ainsi à Peter de remonter. « Ouf, il était temps !» dit Peter en reprenant péniblement son souffle. « J'ai bien compris que tu n'abandonnerais pas si facilement. Quel obstiné tu fais !» dit le professeur en égouttant l'eau de ses moustaches. Il s'ébroua comme un chien mouillé. Un instant plus tard, il avait de nouveau sa pipe à la bouche. « En fait, ça ne m'étonne guère, reprit-il. Moi aussi j'étais comme toi autrefois. Quand j'étais jeune, je me suis lancé dans les aventures les plus folles. Bon, trêve de bavardage, nous avons intérêt à quitter les lieux avant le retour de l'humain qui habite ici. »« Merci, dit Peter d'une voix tremblante. Merci de m'avoir sauvé la vie. » Un peu plus tard, les deux souris se retrouvèrent chez le professeur. On se serait presque cru dans un petit musée. Les étagères de son logement étaient chargées d'objets, de livres et de papiers. Les murs étaient couverts de photos et de dessins. « Qui sont tous ces gens ?» demanda Peter avec curiosité. « Oh, quelques-uns des plus grands inventeurs de l'histoire. Ce sont mes modèles, en quelque sorte. » Peter hocha la tête, admiratif, pendant que le professeur fouillait dans une caisse. « Si je ne me trompe, tu es bien décidé à aller chercher ce trésor au fond de l'océan, dit-il. C'est bien ça? Dans ce cas, je vais t'aider. » Peter ouvrit de grands yeux. Avait-il bien entendu? « Je ne suis évidemment plus tout jeune, déclara le professeur avec un sourire. Mais je suis encore bon à quelque chose. » Il avait trouvé ce qu'il cherchait. Il tenait une vieille photo dans ses pattes. « Et oui, c'était moi, dit-il. Nouvel essai. Ton idée de cloche de plongée n'était pas si absurde,
affirma le professeur. Tout en parlant, il dessinait sur un papier avec le bout d'une allumette brûlée, une écoutille, quelques poids pour lester l'appareil et 2 ballons qui permettraient de remonter à la surface. Nous emporterons une réserve d'air, de l'air comprimé, comme le gaz dans un briquet ou dans un vaporisateur, expliqua-t-il en achevant son dessin. Pendant les jours qui suivirent, les 2 souris cherchèrent du matériel de construction. Au lieu d'un verre, le professeur proposa d'utiliser un petit tonneau, parce que le bois était plus facile à travailler. Ils furent bientôt fin prêts. Ils avaient choisi le port pour tester leur appareil. Le professeur actionna une soupape pour dégonfler les ballons, fixés comme des bouées de part et d'autre de la cloche de plongée. Et celle-ci disparut au milieu des vagues. Les poids dont elle était lestée l'entraînèrent vers le fond. « Ça marche! Nous descendons !» lança Peter. « J'aperçois déjà le fond !» Les poids se posèrent sur le sol. Quelques crabes effrayés sortirent de leur cachette, puis curieux, s'approchèrent des 2 souris. À leur vue, le professeur se sentit mal à l'aise et tourna la soupape dans l'autre sens. Un premier ballon se gonfla, entraînant la cloche vers la surface. Mais une pince de crabe se referma sur le ballon et il se dégonfla dans une nuée de bulles. Le 2e ballon subit le même sort. Voilà Peter et le professeur prisonniers au fond de l'eau. Que faire? Sans les ballons, impossible de remonter. Il ne leur restait plus qu'à ouvrir l'écoutille et à regagner la surface à la nage le plus vite possible. « N'aie pas peur, Peter, tu y arriveras », déclara le professeur en actionnant le levier de la petite porte en verre. « Attention, inspire à fond et vas-y !» Les 2 souris étaient d'accord sur un point. La cloche de plongée n'était pas le meilleur moyen de descendre au fond de l'océan. Il leur fallait un appareil qui leur permettrait de nager sous l'eau. Le professeur recommença à griffonner sur des feuilles de papier qui toutes finissaient en boule. « Non, ça ne donne rien, constata-t-il finalement. Nous devons étudier la question de manière plus scientifique. » Étude d'après nature. Peter n'avait encore jamais vu autant de poissons. Fasciné, il pressait le bout de son museau contre le verre froid de l'aquarium. La nature offre une solution à de nombreuses difficultés, expliqua le professeur. Une multitude d'animaux vivent au fond de la mer. Peut-être qu'en les observant, nous trouverons une idée lumineuse. Il déroula les feuilles de papier qu'il avait apportées, alluma une bougie et recommença à dessiner. Cette fois-ci, ce n'étaient pas des esquisses d'appareils de plongée, mais des études des corps des poissons qui, grâce à leurs nageoires, évoluaient gracieusement dans l'aquarium sous ses yeux. Les 2 ingénieuses petites souris tenaient leur nouvelle idée. Elles allaient construire un sous-marin, équipé de nageoires qui ressemblerait à un poisson de métal. En repartant, Peter observa avec étonnement les différents objets exposés. Des squelettes de petits poissons et des étagères couvertes de coquillages et de coquilles d'escargots. Il ne prêtait plus attention au professeur qui marchait devant lui en exposant ses idées. La voix ne fut bientôt plus qu'un lointain écho dans les longs couloirs du musée. Le silence se fit. Peter se retourna. Il était seul au milieu des armoires sombres et des vitrines. Le cœur de Peter battait à tout rompre. Avant de sortir de la pièce en courant, il aperçut l'écriteau sur la porte. « Créature des profondeurs ». On lui tapota l'épaule par derrière. Il sursauta et poussa un cri aigu. « Hi !» Heureusement, ce n'était que le professeur qui était revenu sur ses pas. « C'est vrai qu'on trouve au fond des mers de tels monstres ?» demanda Peter encore effrayé. Le professeur jeta un regard dans la pièce. « Je ne les appellerai pas forcément des monstres, mais il existe en effet de bien étranges créatures dans les profondeurs, répondit-il. Alors,
Je crois qu'il vaudrait peut-être mieux abandonner notre projet et laisser ces monstres tranquilles. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, déclara le professeur en lui tendant ses rouleaux de dessin. Notre sous-marin sera solide et personne ne pourra nous manger. Et puis, nous n'avons rien à craindre des plus gros habitants des mers. Les plus gros? Oui, malgré leur grande taille, ils ne mangent que de minuscules organismes, expliqua le professeur. Tiens, regarde celui-là, dit-il en montrant un squelette gigantesque au-dessus d'eux.